Seigneur. Père, merci parce que ta grâce est plus que suffisante et ce matin, aujourd'hui encore, tu veux nous bénir, tu veux construire nos vies, tu veux nous montrer, tu veux nous parler, tu veux travailler à travers nous et qu'à toi revienne la louange et la gloire. Je veux lier les ténèbres, je veux libérer ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il soit libre au milieu de nous. C'est toi, cher Saint-Esprit, qui est le pasteur de cette Église et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Notre vie est motivée par un but. On a tous un objectif dans notre vie. J'appelle ça la mission de ta vie. Est-ce que tu es conscient qu'il y a une mission que tu dois remplir dans ta vie? Alors même si la mission de vie de chacun de nous est tout à fait unique, parce qu'il est clair qu'il y a des choses que toi seul tu es appelé à faire et que toi seul tu seras capable de faire, que toi seul tu peux faire. Pour autant, il y a une partie de ta mission de vie que nous avons tous en commun, j'ai envie de dire. Et je voudrais m'étendre ou mettre mon doigt sur ce point, parce qu'il s'agit de ceci. Dieu veut que tu racontes aux autres ce qui t'est arrivé. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu racontes aux autres ce qui t'est arrivé. Il s'agit de partager le témoignage de ta vie, de ton style de vie. La Bible le dit de la manière suivante dans Acte 20 au verset 24, dans la deuxième partie du verset. Il est dit, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu sais, une fois que j'avais connu le Seigneur Jésus, une partie de la mission de ma vie, pas toute ma vie, mais une grande partie en tous les cas, j'ai compris que ça avait consisté à inviter les gens autour de moi à rejoindre la famille de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Il est mort pas que pour quelques-uns, pas que pour un, pas que juste pour quelques églises. Non, non. Il veut que nous invitons absolument toutes les personnes qu'il place sur notre chemin à rejoindre la famille de Dieu. Et ma mission consiste donc d'inviter d'autres personnes à m'accompagner à l'Église pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Jésus a dit dans Jean 20, au verset 21, dans la deuxième partie du verset, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, la question qu'il faut se poser tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il nous envoie faire? La Bible nous dit dans Actes, au chapitre 1er, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Il me semble que ce verset d'Actes, chapitre 1er, verset 8, est très important pour nous ici, au niveau du CCI. Pourquoi? Parce que ce verset ne nous dit pas uniquement que nous sommes, il ne nous dit pas juste ce que nous sommes censés de faire, mais il nous dit aussi où nous sommes censés le faire. Il nous dit ce que nous devons faire et où nous devons le faire. En premier lieu, il dit, vous serez mes témoins. Ça, c'est ce que je suis censé faire, être. Que signifie être témoin? Dieu veut que tu sois un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui partage son expérience personnelle, son vécu. J'ai vu ceci, j'ai entendu cela, j'ai participé à cela, j'ai vécu cela, j'étais malade et Dieu m'a guéri, etc., etc. Témoigner, c'est simplement partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est pas, pour être un témoin, tu n'as pas besoin d'être un expert en théologie, tu n'as pas non plus besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être un prédicateur pour être un témoin. Tu dois simplement, un témoin, il partage simplement ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est tout. Certains pensent que
être un témoin, c'est ce que doivent être les prédicateurs, les pasteurs, les missionnaires, etc. Bien évidemment, beaucoup de personnes pensent que si tu es dans le ministère, tu es censé parler de Jésus à d'autres. Mais laisse-moi te dire quelque chose. En vérité, tu es un témoin beaucoup plus efficace que moi. Si, je suis très sérieux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tu es beaucoup plus efficace en étant un témoin du Seigneur que je ne le serai jamais. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils savent que je suis pasteur, que je suis engagé dans le ministère à plein temps, les gens, tout naturellement, ils attendent de moi que je leur parle de Jésus. Et quand je leur parle de Jésus, ils disent « Ouais, mais bon, tu me parles de la sorte parce que tu es pasteur. C'est ton job. Tu es en train de me vendre Jésus, quoi. Tu veux que j'adhère à Jésus, que je donne ma vie à Jésus. » Et du coup, quelquefois, ils ont tendance à écouter juste avec une oreille. En revanche, quand toi, tu leur parles de Dieu, quand toi, tu leur racontes ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es dans une position de client satisfait. Tu es dans une position différente. Tu n'es pas le prédicateur. Tu n'es pas le pasteur. Tu es beaucoup plus crédible. Tu comprends la chose? Qui est le plus crédible là-dedans? Le vendeur ou le client satisfait? Eh oui. Quand tu achètes quelque chose, est-ce que tu fais confiance à ce que dit le commerçant ou tu vas voir les avis des clients? Quand tu veux choisir un resto, le propriétaire du restaurant, il va toujours marquer « Je suis le meilleur resto du monde. Viens chez nous. » Mais c'est les clients ensuite qui mettent des avis et qui disent « Ah non, 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 le service était exécrable ou ceci ou cela. » Oui? OK? Les gens t'écouteront beaucoup plus qu'ils écouteront peut-être un pasteur ou un ministère ou autre. Personne d'autre ne peut partager ton témoignage si toi, tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, cette partie de ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie, jamais ce sera entendu sur cette terre. Jamais personne ne l'entendra si tu ne le parles pas, si tu ne le dis pas, si tu ne le partages pas. Et c'est vraiment une tragédie. Si tu ne le dis pas, personne d'autre ne pourra le dire à ta place. Ce que tu as vécu, toi, personne d'autre l'a vécu. C'est toi qui l'as vécu. Alors, la Bible nous dit maintenant où nous devons le faire, où nous devons partager notre témoignage. Il est écrit qu'on doit le partager, notre témoignage, à 4 endroits. Premièrement, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que nous devons tous prendre un avion et nous rendre à Jérusalem pour partager notre foi? Bien sûr que non. Rappelle-toi, quand les disciples ont entendu ces paroles du Seigneur Jésus, ils étaient où? Ils étaient où? À Jérusalem. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, ouais, vous êtes là, donc d'abord à Jérusalem, et ensuite en Judée, etc. Et du coup, voilà ce qu'il te faut retenir. Commence à partager ton témoignage et à parler de ce que Jésus a fait dans ta vie, là où tu es. Quelle est ta Jérusalem à toi? Mais c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes collègues de travail, c'est les gens qui sont sur ton chemin chaque jour de ta vie. Ça, c'est ta Jérusalem à toi. Commence par les personnes qui sont le plus proches de toi. Commence là où tu es. Tu commences à partager ton témoignage, à leur parler de ce que Jésus a fait dans ton cœur. Tu commences par les personnes qui se trouvent juste là, sur ton chemin, chaque jour, avec qui tu passes du temps, chaque jour. Ensuite, il est dit que tu dois aller en Judée. Alors, comprends que la Judée, c'était comme une région. Actuellement, on parle de région chez nous dans notre belle France. OK? Alors, quelle est notre Judée à nous? Mais
c'est tout simplement Paris et l'Île-de-France. C'est la région Île-de-France. C'est notre Judée. Quasi 13 millions d'habitants, mes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette région qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle d'après vous? Oui, sur 13 millions de personnes. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus? Oui, il y a des multitudes qui en ont besoin. OK? Donc, ton Jérusalem, c'est là où tu te trouves. OK? Ton lieu de travail, ta famille, ton voisinage proche, etc. Ta géographie de tous les jours. La Judée, c'est ce qui t'environne, c'est la région tout entière. OK? Ensuite, il est dit que tu dois aller en Samarie. Alors, la Samarie, c'était en quelque sorte un peu la région d'à côté. Mais comprends bien ceci. Même si c'était proche, les Samaritains, culturellement et ethniquement, ils étaient complètement différents des Juifs, des Hébreux. Et ce que tu dois retenir ici, c'est que le troisième endroit où tu dois aller pour partager ton témoignage quand tu rencontres les gens, c'est celui où tu vas rencontrer les gens d'une culture, d'une langue ou d'un groupe ethnique qui est complètement différent du tien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui parle une langue différente de la tienne? Tu en connais? Laisse-moi te dire qu'à Paris et en région parisienne, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour trouver ta Samarie à toi. OK? Elle est juste à côté. Tu es déjà allé dans un fast-food à Sarcelles? Voilà ta Samarie. On y parle une autre langue. Une langue qui nous vient de sous le soleil euh, du nord de l'Afrique. Et ouais, voilà ta Samarie. Et tu dois partager ton évangile, peu importe. Tu dois partager ce que Jésus a fait dans ton cœur. Ensuite, il est dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. Durant des centaines et des centaines d'années, vous le savez bien, les disciples du Seigneur n'ont pas pu le faire puisqu'il n'y avait pas de moyens de transport. On se déplaçait sur des dos d'âne, à cheval, etc. En fait, durant de nombreuses années, ils ne savaient même pas que le monde était rond. Ouais, tout le monde pensait que le monde était juste plat. Mais aujourd'hui, aller au bout du monde, c'est quelque chose que chacun d'entre nous dans cette salle pourrait éventuellement faire dans le cadre d'un voyage, non? Oui, vous êtes d'accord? OK. Alors ici, au CCI, notre objectif devrait être que tu ailles dans chacun de ces 4 endroits du monde, au moins une fois dans ta vie. Et je veux que tu vives également une expérience à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'actuellement, avec Internet et les réseaux sociaux, tu peux faire le tour du monde en restant même couché dans ton lit. Et tu peux aller à l'étranger pour annoncer l'Évangile, même en restant dans ton fauteuil. Hello, vous êtes là? Et tu peux partager ton témoignage et ta foi tranquillement. Quelle est la mission que nous devons remplir? Inviter des gens dans la famille de Dieu, donc à la cellule et à l'Église. Oui? Alors, je te pose une question. Qu'est-ce que je suis censé partager? Laisse-moi te donner un message le message que tu dois partager. En 2 mots, il s'agit 2 mots. Il s'agit d'une bonne nouvelle. 2 mots, bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. C'est ce que nous sommes appelés à partager, une bonne nouvelle. Dans Marc 16, au verset 15, il est dit « Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes ». Est-ce que tu aimes recevoir de bonnes nouvelles? Écoute, c'est le cas de tout le monde, non? On préfère les bonnes nouvelles aux mauvaises. Vous êtes d'accord? Est-ce que tu aimes partager la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de l'Évangile, ton témoignage, parler de Jésus. Je sais ce que tu penses. Enfin, certains en tout cas. Certains, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais tu sais, pasteur, les gens avec qui je bosse, avec qui je travaille, mes amis, ils ne sont pas intéressés par la bonne nouvelle. Dès que je veux leur parler de Jésus, oh, arrête avec ces choses. Laisse-moi te dire, c'est faux. C'est faux, tu te trompes. Alors oui, je le comprends parfaitement. Ils ne s'intéressent absolument pas à la religion, mais ils s'intéressent aux bonnes nouvelles.
La religion n'intéresse plus personne. C'est la source de tous les conflits, de toutes les divisions. Même les gouvernements les utilisent pour fabriquer des guerres. Mais par contre, une bonne nouvelle, ça en intéresse beaucoup. Le problème, ce n'est pas que tes amis et collègues ne sont pas intéressés. Le problème, c'est toi. C'est pas eux. Le problème, c'est que tu as oublié à quel point la bonne nouvelle est excellente et bonne. Lorsque on a Christ dans notre cœur depuis un certain temps, il arrive qu'on finit par oublier à quel point il est pénible de vivre sans espérance. Il arrive, lorsqu'on a Jésus dans notre cœur, on oublie si facilement ce que c'était peut-être que de s'inquiéter de la mort et de savoir où on va finir. Maintenant, tu as Jésus, tu sais où tu vas. Mais ceux du dehors ne le savent pas. Ils n'ont aucune certitude. Lorsque tu as Jésus, tu as peut-être, parce que tu connais Jésus depuis quelque temps, tu as fini par oublier ce que c'est que de vivre sous le poids de la culpabilité ou sous le poids de la peur ou des regrets ou de l'amertume et de tous les problèmes de la vie. Oui, nous aussi, on a des problèmes, mais on sait les déposer aux pieds de Jésus. Tu sais, ce qui se passe, c'est que plus on est enraciné dans le Seigneur en tant que chrétien, et plus on a quelquefois tendance à prendre pour acquis les bienfaits que nous apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Si tout à l'heure, après ce culte, tu vas dans la rue et tu interpelles les gens, tu leur parles, tu sais qu'il y a des youtubeurs qui font ça, ils sortent dans la rue et puis ils interrogent les gens, ils tendent le micro, ils offrent un cadeau, etc. Et pourquoi on ne fait pas ça avec des Nouveaux Testaments, non, à offrir? Alors imagine que tu vas, comme certains youtubeurs, dans la rue, tu interpelles les gens, tu leur parles, et tu leur poses une question. Et tu leur dis à toutes ces personnes que tu rencontres, « Hey, mon ami, que faut-il faire pour que Dieu nous aime ?» Et je suis persuadé que 99% d'entre toutes ces personnes que tu vas interpeller, qu'ils vont te répondre que pour que Dieu nous aime, il faut travailler très dur pour obtenir son approbation. Et puis que tu dois aussi être une personne très, très, très bonne, que tu dois respecter un grand nombre de commandements, de règles, et que tu dois suivre et accomplir certains rituels. Et ils finiront par te dire aussi que tu dois être un peu une personne religieuse, quoi. Écoute, personnellement, je ne suis absolument rien de tout cela. Donc, si ça, c'était ce qu'il faut être pour être aimé de Dieu, laisse-moi te dire, jamais je plairai à Dieu. Et jamais j'arriverai à le connaître si je me base sur une telle réponse. Et probablement que 99% de personnes que tu interviewerais dans la rue te répondraient ça. Encore ce matin, quand j'ai témoigné à ce chauffeur qui nous a ramenés, il me disait, oui, mais pour entrer dans le paradis, parce que je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr d'entrer dans le paradis? Et il me dit, mais Dieu, si je fais beaucoup de bien, il va peut-être me pardonner mes autres péchés. Je dis, mais ça ne fonctionne pas, parce que tu en referas toujours encore. La plupart des gens pensent qu'il est très difficile de connaître et d'avoir une relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, elle nous dit que c'est très facile de rencontrer Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entendre avec Dieu. On peut apprendre à le connaître, non pas à travers des règlements, non pas à travers des règles, non pas à travers des rituels, non pas à travers une religion, non, mais à travers tout simplement une relation de cœur à cœur qui est basée sur la confiance. Dis avec moi, confiance.
Il s'agit simplement de lui faire confiance. Ça porte un nom et ça s'appelle dans la Bible avoir la foi. Mettre ta foi en action, c'est lui faire confiance. Remarque bien ce que dit la Bible dans Romains chapitre 1er verset 17. Il est dit, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, donc en lui faisant confiance, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc si tu fais totalement confiance à Dieu, tu vivras. Tu crois totalement en lui. Non pas en étant parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait, de toute façon tu ne le seras jamais. Non pas en commettant jamais de péché. C'est impossible, tu en feras encore, tu penseras de travers et boum, c'est déjà loupé. Non pas en observant un tas de cérémonies ou de rituels, non, mais en lui faisant confiance, en croyant de tout son cœur. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est tellement simple que personne ne pourra dire que c'est trop difficile à comprendre. Okay? Il suffit de faire confiance à Jésus. Hey, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Lorsque je confie ma vie à Christ, cela m'apporte 3 avantages absolument incroyables et qui sont fantastiques pour ma vie. Quand je donne ma vie au Seigneur, je bénéficie de 3 avantages, mais c'est vraiment incroyable. OK, et tu sais, je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà compris bien évidemment, mais on va le répéter ce matin. Et pour d'autres, ce sera la première fois. Parce que c'est exactement ces 3 avantages, c'est exactement ce que tu dois partager aux autres quand tu leur témoignes du Seigneur et que tu veux les inviter à l'Église. Lorsque tu dis aux gens ce que signifie que d'être croyant, cela produit 3 choses dans ta vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes ici peut-être au CCI depuis déjà un certain temps, vous connaissez probablement ces choses, mais c'est bon de le réviser. Mais pour d'autres, ça fait depuis peu de temps que vous êtes là. Et certains d'entre vous, vous allez entendre cela pour la toute première fois. D'autres, vous l'avez déjà entendu. Mais même si tu l'as déjà entendu, tu vas comprendre aujourd'hui peut-être certaines choses pour la première fois. Ouvre tes oreilles. Lorsque tu confies ta vie à Christ, 3 choses absolument incroyables se produisent. Lesquelles? Premièrement, il s'occupe de ton passé. Secundo, il s'occupe de ton présent. Et troisièmement, il s'occupe de ton avenir. 3 choses se produisent. Christ s'occupe de ton passé, de ton présent et de ton avenir. En premier lieu, qu'est-ce qui se passe? Quand je donne ma vie à Jésus, la première chose qui vient, c'est que j'obtiens le pardon pour mon passé. Il me purifie. C'est le premier avantage. Si je devais prendre maintenant, imagine que toi-même, que tu devais prendre tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as déjà pensé durant toute ta vie et que tu serais obligé d'en faire un film. Imagine un film qu'on projette sur la place publique. Tu t'imagines un peu, tu serais nerveux, non? Hein? Si on prendrait toute ta vie passée et toutes les bêtises, y compris, hein? Toutes les mauvaises pensées, toutes les colères, toutes les souillures, tout ce que tu as fait de travers, toutes les... Aïe, 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 aïe. OK, tu serais probablement très embarrassé. Et tu sais quoi, moi aussi, si c'était mon cas. Parce qu'aucun d'entre nous, nous ne sommes parfaits. Aucun d'entre nous. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde a des squelettes dans son placard, tu sais, que tu n'aurais jamais eu envie de se voir produire. Tu as des choses que tu aurais préféré jamais les vivre. Et c'est comme des squelettes que tu as dans le placard. Mais Dieu te dit cet après-midi, lorsque tu confies ta vie à Jésus, je prends le film de ta vie, là, toutes les mauvaises choses du film de ta vie, je les déchire et je les jette dans la mer de l'oubli. Je les oublie définitivement, je les noie. Je prends tout ce que tu as fait de mauvais, je le balance dans la mer de l'oubli, je fais table rase, j'efface les écrans qui auraient dû paraître.
et je te donne à la place un écran vierge. Je t'offre de pouvoir repartir à zéro, de commencer une nouvelle vie. Tu deviens en moi une nouvelle créature, dit le Seigneur, et je te permets de tout recommencer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh ouais, c'est fantastique. La plupart des religions vont te faire des sacrifices une fois par an. Ils saignent un agneau, ils prennent de ce sang pour calmer la colère de Dieu, pour couvrir le péché. Mais ce n'est pas ôté. Si tu as une tache sur la table et que tu mets une nappe dessus, quand tu enlèves la nappe, la tache, elle est toujours là. Hein? Eh ouais, c'est le problème. Donc la culpabilité, elle reste. Alors que là, non. Dieu dit, je m'occupe de ton passé. Non, non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Mais bien sûr. Je connais beaucoup de gens qui marchent dans de la dépression. Tu sais pourquoi? À cause de regrets, à cause de culpabilité qui n'en finissent pas, à cause de la honte qu'ils ont pu éprouver dans leur vie, etc., etc. Et ils sont dans de la dépression. Secundo, Dieu s'occupe du présent et me donne un but pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue maintenant. Donc là, on voit que Dieu t'a créé pour un but précis. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas juste là pour remplir une place à quelque part dans ce monde. Non. Mais comprends une chose. Jamais tu ne connaîtras le but de Dieu pour ta vie tant que tu n'as pas appris à connaître Dieu. Tant que tu n'auras pas rencontré Jésus. Tu sais, le fait d'essayer de découvrir pourquoi tu es ici, d'où tu viens, où tu vas, etc., beaucoup de philosophes font ça. Mais rien de tout cela n'aura de sens pour toi tant que tu ne connaîtras pas vraiment Dieu. Tu peux philosopher aussi longtemps que tu le veux, tu resteras toujours dans le brouillard. Il faut que tu rencontres Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, tu sauras enfin qui tu es. Ton identité, elle sera restaurée. Tu sauras que tu es devenu cet enfant de Dieu sauvé. Tu sais qui tu es, où tu vas. Lorsque tu comprendras, quand tu comprends Dieu, lorsque tu as rencontré le Seigneur et que tu comprends Dieu, tu commences aussi à te comprendre toi-même. C'est à partir de là que bien des choses deviennent claires dans ton propre cœur, parce que Dieu t'a créé et il t'a créé pour un but précis. Tu sais, je rencontre constamment des gens qui me disent, mais tu sais, pasteur, j'essaye juste de trouver, je suis en quête. Encore ce matin, ce type me disait, mais je suis en quête. J'essaye, je cherche. Ils disent, je sens bien, il me manque quelque chose dans ma vie. Bien sûr qu'il te manque quelque chose, c'est Dieu qui te manque. C'est Christ Jésus qui te manque. Tu n'es pas fait pour vivre et pour traverser ta vie juste par tes propres forces et par tes propres moyens. Tant que tu n'as pas une relation avec Jésus, ta vie n'aura même pas de sens. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 10, au verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Il n'a pas dit « Je suis venu pour que vous ayez une religion. » Non! Jamais il n'a dit ça. Il a dit « Je suis venu pour que vous viviez vraiment, pour que vous connaissiez une vie abondante. » Pourquoi? Parce que tant que tu ne connais pas Dieu, tu ne vis pas réellement. Tu ne vis pas réellement. Tant que tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connaîtras pas non plus le but pour lequel il t'a créé. Et tant que tu ne commenceras pas à chercher à atteindre ce but, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Avant que tu connaisses Dieu, tu ne fais qu'exister. Tu ne fais que de la survie. Tu essayes de garder la tête juste hors de l'eau. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu t'habilles, tu te brosses les dents, tu fonces au travail. Tu rentres le soir à la maison, tu te tapes et tu vas supporter les heures de pointe, tu tapes les bouchons, etc. Et ensuite, tu regardes un peu la télévision et tu tombes dans ton lit. Et puis, le matin, tu te lèves et c'est de nouveau métro, boulot, dodo. Et tu répètes ça, et tu répètes ça, et tu répètes ça encore. Et peut-être que durant le week-end, tu te détends un peu.
Et puis quelquefois, tu arrives à partir un peu en vacances. Et alors tu dis, oh là là, c'était formidable, je vis. Enfin, je vis, oh, c'était les vacances. Non, c'est pas le cas. Tu ne vis pas. Tu ne fais qu'exister, juste survivre. C'est tout ce que tu fais. Tu te rends compte, il y en a qui mettent des croix jusqu'aux prochaines vacances. Ils n'en peuvent plus. Ils survivent. Ce n'est pas la vie. Tu es câblé pour beaucoup plus que pour travailler. Tu es câblé pour beaucoup plus que pour juste gagner de l'argent. Dieu a une mission. Il a un but pour ta vie. Mais jamais tu ne le sauras tant que tu ne connaîtras pas Jésus personnellement dans ton cœur. La troisième chose que tu obtiens quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un avenir. Et pas n'importe quoi. C'est une maison au paradis. Une maison. Jésus a dit, je suis parti pour préparer plusieurs demeures, pour nous préparer une demeure, une maison. Et moi, j'appelle ça le plan de retraite de Dieu, mais c'est plus que cela. Parce que tu ne prendras pas la retraite là-haut. Là-haut, il y aura des choses, de très bonnes choses d'ailleurs à faire, d'autres choses à faire. Et c'est ce qui t'explique pourquoi que Dieu a dit, je te donnerai une maison au paradis. La chose est que la plupart des gens espèrent aller au paradis, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils ne savent pas. Ils se disent peut-être. Mais l'espoir ne suffit pas. C'est trop important pour ne pas en avoir la certitude. C'est fou. La plupart des gens pensent que pour aller au paradis, il faut être suffisamment bon. Et si tu fais plus de bien que de mal dans ta vie, peut-être que Dieu te dira, OK, allez, tu peux rentrer. Mauvaise réponse. Ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Tu n'entres jamais au paradis par tes propres moyens ou parce que toi-même, tu dis que tu étais suffisamment bon. La Bible dit que le paradis est un endroit absolument parfait. Dis avec moi, parfait. C'est un endroit parfait. Il n'y a pas de chagrin dans le ciel. Merci Seigneur, il n'y a pas de dépression dans le ciel. Il n'y a pas de cancer dans le ciel. Il n'y a pas de maladie dans le ciel. Il n'y a pas de souffrance dans le ciel. Il n'y a pas de péché dans le ciel, gloire à Dieu. Il n'y a pas de mal dans le ciel. Il n'y a pas de mauvaises choses dans le ciel. Il n'y a rien de tout cela. Le ciel est parfait. Le paradis est parfait. Cela signifie que seules les personnes parfaites peuvent y entrer. Parce que si Dieu y laissait entrer des personnes imparfaites au paradis, le paradis ne serait plus parfait. Et ce ne serait plus le paradis. Et du coup, ça nous exclut, toi et moi. Vous êtes avec moi là? Ça nous exclut. On ne peut pas y entrer. Il n'y a pas la moindre chance que tu arrives au paradis par tes propres moyens. C'est juste impossible, n'y pense même pas. C'est même pas la peine d'essayer. C'est peine perdue. Tu n'arriveras jamais au paradis par tes propres moyens. Aucune religion ne te servira. Aucune règle et rituel que tu observerais ne te servira. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. C'est en recevant le billet de quelqu'un d'autre. C'est avec le billet, avec le ticket d'entrée de quelqu'un d'autre. Et comme aucun d'entre nous n'est parfait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a eu compassion de nous. Et donc il est venu sur cette terre, marcher sur cette terre, sous une forme humaine qu'on appelle Jésus-Christ. La parole incarnée dans la nature d'un homme qui, Jésus, a été directement engendré par Dieu. Il est né comme un deuxième Adam. Il n'était pas pollué par le péché originel. Et il est venu en tant que Dieu et parfaitement homme. Et il a vécu une vie parfaite. Et il nous a montré comment vivre. Et ensuite, il est mort sur la croix. Il a payé pour nos péchés, à toi et moi. Même nos péchés à venir. Il a déjà payé pour. Parce que la croix est une œuvre éternelle. Et donc, c'est qu'après cela, qu'il est retourné après sa résurrection, quand il est sorti du tombeau ensuite, qu'il est retourné au paradis, qu'il s'est mis à la droite du Père. Et maintenant, si tu lui fais confiance, tu peux entrer
au paradis avec son billet qu'il t'offre gratuitement. Et ce billet, il est signé avec le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour te racheter et pour faire de toi un enfant de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon, que tu sois meilleur que le voisin, ou que tu as des talents, ou que tu es... Non, dans Romains 6 au verset 23, il est dit, le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Tu ne le mérites pas, personne ne le mérite, c'est un cadeau. Ça signifie que tu ne peux pas le gagner, tu ne peux pas travailler pour cela, tu ne peux pas l'avoir de quelque manière que ce soit, tu ne peux pas payer pour, c'est impossible, c'est un cadeau. Maintenant, réfléchis à ces trois choses. Donc, c'est gratuit, l'entrée dans le ciel est gratuite. Il faut que je fasse confiance à Jésus, que je lui donne ma vie, que j'entame une relation avec lui, non pas une religion, surtout pas. La religion est souvent source de toutes les guerres. Les gouvernements les utilisent pour faire des guerres, pour en fabriquer, etc. Donc, c'est une confiance entre moi et le Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je crois en toi, c'est la foi. J'entame une relation et je suis au bénéfice du sang de Jésus qui m'a racheté. Donc, j'ai le ticket d'entrée pour le ciel. Maintenant, réfléchis à ces trois choses. Dieu dit qu'il suffit de lui faire confiance pour le connaître. Et si tu te confies totalement à lui, si tu lui donnes ton cœur, si tu donnes ton cœur à son Fils Jésus, tu obtiens le pardon de ton passé. Mais tu reçois aussi le pardon même pour l'avenir, mais tu reçois le pardon. Mais tu reçois aussi un but pour ta vie actuelle, pour que ta vie vaille la peine d'être vécue. Et tu reçois en plus une super retraite, c'est-à-dire une maison dans le paradis pour l'avenir. Tu sais que tu ne seras pas sous les ponts, mais que tu as une maison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non mais attends, je pense que oui, non? C'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que tu penses que quelqu'un que tu connais dans ton environnement serait légèrement intéressé par cela? D'être soulagé des culpabilités du passé, d'avoir un objectif, un plan de carrière pour sa vie actuelle qui vaut la peine, avec une retraite assurée et une maison dans le ciel. Là où les voleurs, la teigne et la rouille, tu n'as même pas besoin de système d'alarme là-haut. Tout fonctionne, il n'y a pas de voleurs. Tu peux laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Est-ce que tu penses que quelqu'un serait légèrement intéressé par cela dans ton environnement? Est-ce que tu penses que cela serait bénéfique à quelqu'un si tu lui expliquais les choses que je viens de t'expliquer là? Tout simplement. Bien sûr que ce serait bénéfique à bien des personnes. Laisse-moi te dire que Satan, le diable, t'a trompé. Il t'a trompé. Il t'a menti. Tu penses qu'aucun de tes amis, tu penses que les gens avec qui tu travailles ne sont pas intéressés à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu penses qu'ils ne le sont pas. C'est parce que le diable te fait croire cela. Et tu te trompes très très lourdement parce que le monde actuellement a vraiment faim de bonnes nouvelles. Plus que jamais, il y a actuellement une très très grande faim spirituelle, mes amis, surtout avec les temps qui courent. J'ai découvert que les bonnes nouvelles, elles retentissent de mieux en mieux dans les cœurs parce que les mauvaises nouvelles du monde ne cessent de s'aggraver. Et les gens commencent à se poser des questions et à être remplis de crainte, de peur. Il suffit de prendre le journal du jour en main pour comprendre. Alors pourquoi me faut-il partager cette bonne nouvelle? Pourquoi? Pourquoi me faut-il me soucier des gens qui m'entourent et leur dire et leur montrer comment ils peuvent entrer dans le paradis? Ce matin, j'ai témoigné ça à un musulman qui pensait qu'il fallait faire plein de choses, alors que c'est gratuit, qu'il suffit de croire, et ça leur ouvre les yeux. Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui me pousse à partager mon témoignage? Qu'est-ce qui doit te pousser à parler aux gens autour de toi
de ce que Jésus a fait dans ta vie et comment entrer dans le paradis. Mais c'est l'amour. Le motif de ta mission, c'est l'amour. L'amour pour Jésus et l'amour pour les autres. Regarde, dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, il est dit que l'amour de Christ nous presse, nous met sous pression. Il nous pousse, il nous motive, l'amour. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Absolument tout le monde, sans exception, est important pour Dieu. Jamais Dieu n'a créé quelqu'un qu'il n'aimait pas. Jamais, jamais. Dieu aime toutes ses créatures. Alors oui, Dieu a créé des personnes que moi, personnellement, je n'aime pas. Il a créé beaucoup de personnes que toi aussi, tu n'aimes pas. Ça, c'est sûr. Mais comprends bien que la personne même qui est la plus méprisable que tu puisses imaginer, Dieu l'aime quand même. C'est ça la chose. Et si tu es sur cette terre, cela signifie que Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir de doute sur ce point. Et cela signifie aussi que toi et moi, nous devons nous soucier des autres. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'en soucie. Et ouais, lorsque tu exprimes ton amour pour les gens, lorsque tu partages ton amour pour les gens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu construis un pont, tu ouvres une porte pour partager la bonne nouvelle. Ouais? Alors, j'ai découvert quelque chose. Tu ne peux pas changer les gens avec des arguments ou en protestant ou en les invectivant ou en cherchant à les corriger. Ah, tu fais mauvaise route, là, tu es sur un mauvais chemin et puis tu essayes de... Non, mais on les change par l'amour. Ce n'est pas avec les arguments qu'on change les gens, mais on va les changer par l'amour. Une vie à la fois. C'est la seule manière de changer la société. Une personne après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et c'est pour ça que j'aime tellement la vision avec les cellules. Ouais. C'est une personne après l'autre. On aime les gens. Et je sais que Dieu a mis dans ton cœur des personnes spécifiques avec lesquelles il s'attend à ce que tu leur partages la bonne nouvelle. Et tu sais quoi? Tu es le seul chrétien, le seul disciple sur cette terre, le seul disciple de Jésus que certaines personnes connaissent. Ah, ils connaissent des religieux autour de vous, mais des vrais disciples qui ont une relation personnelle avec Jésus, tu es peut-être le seul qu'ils connaissent. Ils n'en connaissent pas d'autres. Et si tu ne leur partages pas ton histoire, ton témoignage, ni la bonne nouvelle, qui va le faire? Dis-moi, qui va le faire? Je te pose la question. Est-ce que je suis responsable de cette personne qui fait partie de ton environnement? Non, je ne la connais pas. Toi, tu la connais. Moi, je ne la connais pas. Le frère ou la sœur qui est assis là-haut dans les rangs, est-ce qu'elle est responsable de cette personne? Bien sûr que non. C'est toi qui en est responsable. Et Dieu te tient pour responsable des gens qu'il a placés dans ta vie, dans ta famille, sur ton lieu de travail, là où toi tu te trouves, sur ton chemin de tous les jours. Il t'a placé responsable pour que tu leur annonces la bonne nouvelle. Ça concerne ta famille, tes amis, tes proches, les personnes avec lesquelles tu es en contact. Alors tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais pasteur, mais, ça me fait un peu peur, moi j'aime pas parler de ces choses, tu comprends, je me sens mal à l'aise. Écoute bien, le Saint-Esprit ne veut pas que tu aies peur des gens, mais que tu les aimes. Il ne veut pas que tu aies peur des gens, il veut juste que tu les aimes. Juste que tu les aimes, que tu apprécies juste d'être avec eux. Et quand tu les aimes, même les plus ronchons, tu sais, même les plus terribles, ils finissent par être sympas. Ils finissent par s'ouvrir. Si tu attrapes cette révélation, tu n'auras plus jamais peur de parler du Seigneur Jésus à d'autres et surtout de leur partager ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. La Bible dit que l'antidote à la peur, c'est l'amour. L'antidote à la peur, c'est l'amour. Et la raison pour laquelle tu ne partages pas, je vais te le dire, la bonne nouvelle, la raison pour laquelle tu témoignes quasi jamais, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment les gens. Ça te choque? Tu n'aimes pas suffisamment les gens. Tu ne les aimes pas suffisamment pour vouloir les faire entrer dans le paradis. Tu te moques qu'ils se perdent.
Si tu les aimais suffisamment, tu ne pourrais pas t'empêcher de leur annoncer la bonne nouvelle en leur partageant ton témoignage, en les invitant à t'accompagner au prochain culte. Tu voudrais qu'ils soient sauvés comme toi tu l'es. Si je vois un bâtiment qui enflamme et qu'un de mes enfants s'y trouve, peu importe l'ampleur du feu, je vais le sortir de là. Et je me fiche de savoir si je serai blessé ou pas. Je me fiche à ce moment-là de ce que pourraient dire les autres de moi. Mais je vais y aller. Et s'ils disent, mais t'es complètement taré, t'es un fou, eh bien j'irai quand même. J'attraperai mon enfant et je le ferai sortir. Et il se peut qu'en sortant, je sois brûlé au 2e ou au 3e degré. Et les gens me diront alors, waouh, t'as été courageux. Non! Je n'ai pas été courageux et je n'ai pas été un fou non plus. C'était juste l'amour qui m'a motivé. C'est parce que j'aime mon enfant que je ne veux pas qu'il brûle dans les flammes du feu. Et je le sors de là, peu importe. Ce n'est pas du courage, c'est de l'amour. Et parce que j'aime suffisamment mon enfant ou cette personne, je vais aller la sauver des flammes qui la détruisent. Sais-tu qu'il y a des multitudes de personnes qui sont déjà en train de commencer à cramer en enfer? Ils sont encore sur cette terre. Ils sont sur l'autoroute de l'enfer. Lorsque tu finiras par aimer suffisamment tes amis ou ceux qui te sont proches, automatiquement, tu ne te tairas plus. Tu leur partageras ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu leur parleras du culte de ce matin. Tu leur diras que c'était super, il y a une bonne branche, viens avec moi. Je t'invite à manger un repas, on mangera ensemble. Quand tu invites quelqu'un à manger avec toi, il ne refuse jamais. Parce qu'ils sauront que tu les aimes. Pas juste que tu veux qu'ils soient un numéro pour remplir un fauteuil dans le théâtre. Les gens sentent quand tu les aimes. Et si tu les aimes suffisamment, tu ne pourras pas t'empêcher de leur parler de Jésus. Lorsque tu aimeras enfin les membres de ta propre famille, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes tantes, tes oncles, tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, lorsque tu les aimeras enfin suffisamment, tu auras alors aussi le courage de leur annoncer l'Évangile, de les inviter et de leur dire, il ne peut pas être autrement, tu dois venir. Si tu ne veux pas venir, moi je te dis que tu viens parce que je vais t'inviter à manger avec moi et je viens te chercher avant qu'on aille manger. On ira à l'église. Tu sais, quand tu aimes les gens et quand tu les cherches, la Bible dit, les violents s'emparent du royaume de Dieu. La Bible dit, contraignez-les à entrer dans la salle des noces, les contraindre, c'est les prendre par la main. Ce n'est pas comme si tu leur donnais un cancer, ce n'est pas comme si tu essayais de leur vendre une voiture complètement pourrie ou de les impliquer dans une escroquerie. Non, tu leur annonces la meilleure nouvelle du monde, le pardon de leurs péchés pour leur passé et même leur avenir, la puissance et le but dans le présent et une maison qui leur est réservée dans le paradis de gloire pour l'avenir. Tu ne peux pas trouver une meilleure affaire ailleurs. Ça n'existe pas sur le marché. Je te mets au défi de partager sérieusement la bonne nouvelle avec les gens que Dieu a placés sur le chemin de ta vie. Et je te pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera au paradis à cause de toi? Est-ce qu'il y aura des gens au paradis à cause de ton témoignage? Alors comment faire? Comment remplir ta mission? Alors, je vais te donner la méthode. 2 choses. Tu dois le montrer et tu dois le partager. Montre-le et parle-le, partage-le. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu le montres à travers ton exemple, à travers ton témoignage, et tu le partages en le parlant, en le proclamant avec ta bouche. Hey, j'ai pensé à ça ce matin. Dieu cherche des disciples audiovisuels. Ouais, il veut que tu sois audiovisuel. Il veut que tu montres et que tu parles. OK?
Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Montre et parle, démontre-le et communique-le. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Regarde, dans Colossiens 3, au verset 17, il est dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Donc tu dois d'abord être un exemple d'amour de Dieu. C'est sûr que si tu agresses les gens, ils n'auront pas envie de te suivre au culte. OK? Donc tu dois être un exemple d'amour. Et donc tu devrais vivre de manière à démontrer l'amour de Dieu. Ça va te coûter quelque chose. Peut-être que tu vas payer un repas à quelqu'un. Ou au moins un café. Et comprends bien que les gens ne se soucient absolument pas de tout ce que tu peux savoir avant de savoir à quel point tu te soucies d'eux, avant de savoir à quel point tu les aimes. Donc tu dois le démontrer, montrer que tu les aimes, et c'est ainsi que tu pourras témoigner de l'amour. Tu sais, il y a une chose que Satan essaiera toujours de discréditer, ça il faut que tu le saches. Le fait est que toi et moi, nous sommes surveillés, nous sommes sous surveillance, nous sommes à Jésus, et dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu as été mis sous surveillance. Ton patron, tes voisins, tes employés, tes enfants, tes parents, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils t'observent. Et si un jour tu sors un gros mot, ils disent « Ah bon, t'es chrétien toi ?» Alors qu'eux en sortent tout le long de la journée. Mais ils te le font remarquer. Tu fais un pas de travers, eux ils en font 10 par jour ou 20 par jour. Ou peut-être tant que tu n'arrives même plus à les compter, la calculette se met en erreur. Mais toi, t'en fais une. Ah, t'es chrétien? Ah. Et du coup, ta façon de vivre, ça influence l'endroit où tous ces non-convertis aujourd'hui passeront l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Soit tu vas les dégoûter de l'évangile et ils finissent en enfer, peut-être à cause de ton témoignage, ou alors ils seront rachetés. Et ça, c'est une responsabilité énorme que nous avons. Vous êtes là? Chacune de tes conversations, tout ce que tu peux faire, toutes tes paroles, tout ça, ça a une implication qui a une portée éternelle en réalité. Quelquefois, je frémis à l'idée qu'un jour, quelqu'un puisse utiliser ma vie comme excuse pour dire non à Jésus. Pour dire non, je ne veux pas de toi parce que regarde-le lui. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Je frémis. On parle là de vie ou de mort. On parle d'une implication où l'éternité est en jeu, mes amis. C'est sérieux. C'est plus que sérieux. Il ne s'agit pas que de ta vie. Mais en vérité, tu influences toutes sortes de personnes autour de toi par ta manière de vivre ou par ta manière de parler, par ta manière de te comporter. Donc tu dois montrer l'amour de Dieu et vivre d'une manière qui fasse honneur au Seigneur Jésus. Est-ce que le Seigneur Jésus parlait avec des gros mots, d'après vous? Non, bien sûr que non. Donc je dois corriger bien des choses dans mon témoignage. Alors non seulement cela, mais il nous faut également proclamer la bonne nouvelle en la partageant avec notre bouche, donc en la parlant verbalement. Regarde, dans Colossiens 4, au verset 5 à 6, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant, donc avec les païens, okay, avec ceux qui ne croient pas, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. » Il ne suffit pas de le vivre, il faut aussi le dire, le parler. Certains disent « Ouais, mais pasteur, moi, je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de le dire, je me contente de montrer un bon témoignage devant les autres. » Certains disent « Mon témoignage, c'est ma vie. » Tu as déjà entendu ça? Ouais, mon témoignage. Ah ouais, en disant une telle chose, je ne sais pas si tu es conscient, mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est une question d'ego, là? Ah ouais, mon témoignage. Mais attends, dire mon témoignage, c'est ma vie. Donc tu penses que lorsque tu entres à quelque part, dans une pièce, dans un bureau, que tout le monde te regarde automatiquement parce qu'ils te regardent et ils voient ta vie, ils vont tomber face contre terre, se repentir, accepter Jésus tout de suite de tout leur cœur? Non, mais
Et attends, si tu penses de la sorte que ton témoignage là suffit, que ton témoignage de vie, j'entends, sans l'exprimer, ben, tu ne trouves pas que ton orgueil a besoin d'être raboté peut-être? Attends, il y a un problème. Mes amis, ça ne se passera pas comme ça. Tu dois parler, tu dois leur dire, tu dois témoigner, tu dois être un disciple audiovisuel et pas que visuel. Ils doivent t'entendre. Et du coup, en finalité, peu importe où que tu sois, c'est très simple, ta mission, elle consiste à quoi? À inviter les gens pour qu'ils entrent dans la famille de Dieu. Et pour ce faire, tu dois savoir à qui tu dois t'adresser et tu dois savoir quoi lui dire. Tu devrais toujours avoir des flyers dans ta poche. On a fait imprimer plein de flyers avec dessus le plus grand amour. Ils sont où ces flyers? Ils sont là. On en a encore, non? Des flyers. Un seul, tu devrais, le plus grand amour, tu devrais partir, tu devrais toujours avoir ça dans tes poches. Toujours. Il y a le magazine aussi, punaise, mais utilise-le, tu devrais en prendre, le partager, tu devrais toujours avoir ça sur toi pour le remettre à ceux à qui tu parles. Et surtout, n'oublie pas d'y inscrire au dos du flyer ton numéro de téléphone, l'adresse de l'église, les horaires du culte, ton adresse si tu as une cellule avec l'horreur de la cellule. Tu n'as pas besoin de mettre ton numéro de sécu, mais au moins ça. OK? Alors, n'oublie jamais de prendre non plus les coordonnées de cette personne à qui tu donnes le flyer, à qui tu t'adresses. Parce qu'il faut que tu saches qui il est, de qui il s'agit. N'oublie pas de leur passer un coup de fil dès le lendemain ou le surlendemain, au grand plus tard, avant qu'il ne t'ait oublié ou qu'il ait oublié ton témoignage et ta prière. Toi et moi, on va au paradis parce que quelqu'un s'est suffisamment soucié de nous, parce que quelqu'un a prié pour nous, parce que quelqu'un nous a parlé. Alors, je te pose juste la question, et je vais finir là-dessus. De qui te soucies-tu suffisamment pour aller lui parler? Qui emmèneras-tu au paradis avec toi? C'est la question que je te pose. Écoute bien, si tu n'as qu'une vague idée en tête, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est clair. Tu dois être très précis, et je veux que tu écrives les noms de 6 personnes que tu veux emmener au ciel avec toi. Est-ce que c'est possible? Que tu écrives le nom de 6 personnes qui ne sont pas sauvées, que tu veux emmener au ciel avec toi. Tu n'as pas envie de te retrouver seul, non? OK. Alors, tu vas écrire 6 noms de personnes que tu veux emmener dans le ciel. Il peut s'agir d'amis, de membres de ta famille, de collègues de travail. Ce sont des personnes qui te sont chères, des personnes que tu veux inviter à l'église, avec qui tu veux partager la bonne nouvelle de Jésus. Et je voudrais que tu gardes ces noms toujours dans ton sac ou dans ton portefeuille pour ne pas les oublier, ou tu les notes sur une application sur ton smartphone, mais tu fais en sorte que dès que tu ouvres l'application, ces noms sont là. Un jour, une personne m'a dit, c'est véridique, hein? Un jour, une personne m'a dit, écoute bien, elle m'a dit, moi, j'irai à l'église quand quelqu'un m'y invitera. Oh, j'étais choqué. J'irai à l'église quand quelqu'un m'y invitera. Et tu sais quoi? Je me suis fait la réflexion que le monde est bien plus prêt à recevoir une invitation que toi et moi, nous sommes prêts à les inviter. Non, mais c'est fou. Ils sont prêts à recevoir l'invitation. Et nous, on n'est pas prêts à les inviter. Écoute bien, du 21 septembre au 30 octobre, dis avec moi, 21 septembre, 30 octobre, ça fait 40 jours, on met en place une stratégie d'intercession de prière, non seulement en faveur de la Convention G12 France, mais également en faveur du CCI et en faveur de ta propre vie et de ta propre famille. On va donc en profiter pour témoigner, pour inviter un maximum de nouvelles personnes à l'Église. Et on va aussi parler même à des serviteurs de Dieu, d'ailleurs, pour les inviter à la Convention, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, on va marquer des noms, 6 personnes, chacun. Alors oui, tu peux très bien rester sur la touche, tu peux très bien ne rien faire, tu peux attendre que ça se passe, c'est ton problème, mais tu peux aussi t'impliquer. Tu peux écrire 6 noms sur une feuille ou sur ton smartphone et dire, moi, durant ce mois-là à venir, non seulement on va prier ensemble, mais je vais inviter ces 6 personnes, je vais les gagner. Imagine-toi si chacun de nous emmène 6 nouvelles personnes et 6 fois plus, c'est trop petit. Bref, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été une révision aujourd'hui, mais pour d'autres, les 2 prochaines minutes, et je terminerai là-dessus, seront les plus importantes de ta vie parce qu'elles vont déterminer si tu finis au paradis ou en enfer. Alors écoute bien comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas, ta vie en dépend de cela. Cela t'explique la seule façon possible d'aller dans le paradis selon la Bible. Alors tu dis, bon, j'aimerais bien que mon passé soit pardonné, j'aimerais bien avoir un but dans la vie, j'aimerais bien avoir une maison au ciel, mais comment est-ce que je peux l'obtenir?
OK, je termine, ça va aller très vite. Il y a 4 choses que tu dois faire. Premièrement, crois, fais confiance à Dieu, crois. Je dois croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, qu'il a versé son sang pour me racheter et qu'il a payé pour cela. Deuxièmement, accepte. Je dois accepter le pardon qui est gratuit de Dieu pour tous mes péchés, même pour ceux à venir. Est-ce que tu veux l'accepter? C'est un cadeau qui te fait. Ça s'appelle la grâce. OK? Je connais personne qui rejetterait un tel cadeau. La culpabilité s'envole, tu reçois le pardon. Troisièmement, fais demi-tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passe au plan de Dieu pour ta vie, demande-lui pardon et commence à vivre selon ce que lui veut que tu vives, selon le plan qu'il a pour toi, une parfaite destinée qu'il a prévue pour toi. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est comme si tu te places sous une nouvelle direction. Tu changes de camp, tu passes du camp des perdus dans le camp des vaincus, des plus que vainqueurs. Et tu changes de direction. Et quatrièmement, parle. Dis au Seigneur Jésus que tu veux qu'il soit le patron de ta vie, le gestionnaire de ta vie, qu'il soit le Seigneur de ta vie. Parle-lui et donne-lui complètement ton cœur. Et si tu es prêt à franchir juste ces 4 étapes, eh bien, on va se mettre debout ensemble et tu vas faire cette prière alors avec moi. Je vais prier pour que tu puisses avoir l'assurance d'avoir le ticket d'entrée pour le ciel, quoi qu'il arrive. Allez, on se met debout ensemble. Jesus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire cette prière aujourd'hui? Peut-être que certains ont déjà fait une prière de salut, mais en même temps, vous ne savez pas trop, est-ce que je suis réellement sauvé? Il y a encore des doutes. Aujourd'hui, on va balayer tous les doutes. On va dégager ça. Tu vas faire ces 4 pas, tu vas faire confiance à Dieu, tu vas croire. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pardon. Et il le fait. Parce qu'il ne refuse pas quand quelqu'un vient à lui, quand quelqu'un crie à lui. Enfin, tu vas vivre une nouvelle vie selon la volonté de Dieu et non plus selon la volonté du diable qui ne cherche qu'à te détruire et qu'à t'emmener sur un chemin de malheur et de problèmes. Et enfin, tu vas commencer à lui parler et lui dire, Jésus, je veux apprendre à t'aimer chaque jour plus. Jésus, je veux te recevoir. Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, le président de ma vie. Je veux que tu me remplisses mon cœur. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Si tu es prêt à franchir ces 4 étapes, tu fermes les yeux. Qui est prêt à prier là, à dire, moi j'ai besoin de faire cette prière aujourd'hui. J'ai besoin de garantir mon salut pour l'éternité. Alors lève ta main ou mets ta main sur ton cœur. Il y a beaucoup de mains, il y a des mains qui se lèvent, il y a des mains qui se mettent sur les cœurs. Alors on va dire ensemble, Père, au nom de Jésus. Allez, vous allez le dire avec moi, Père, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Pardon pour tout le mal que j'ai pu faire. Je te fais une entière confiance. Je crois en toi. Et je te reçois comme le Seigneur de ma vie. Seigneur, purifie-moi, lave-moi avec ton précieux sang que tu as versé sur la croix pour moi, pour me racheter. Aie pitié de moi. Et toi, le diable, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Sors de ma vie, sors de ma maison, dans le nom de Jésus. Et je confesse que désormais, je suis la propriété privée de Dieu. Et Seigneur, chaque jour, je veux garder mon regard sur toi. C'est toi qui vas être le dirigeant, le président, le directeur de ma vie. Tu vas me parler, tu vas me conduire, tu vas me montrer ce que je dois faire. Et tu vas aussi placer des gens sur ma vie, sur mon chemin, pour que je leur partage ce que je suis en train de vivre avec toi, que je leur parle de toi
et que je les invite à venir m'accompagner pour qu'à leur tour, à l'Église, ils reçoivent Jésus, car je veux les emmener au ciel avec moi. Je ne veux pas qu'ils se perdent en enfer. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour ceux qui m'entourent. Change mon cœur. Que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Qu'il soit ramolli. Qu'il redevienne aimant. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je déclare sur vos vies le salut de la vie éternelle. Je déclare sur vos vies la puissance de Dieu. C'est une nouvelle vie qui commence. Et Seigneur, aujourd'hui, tu accordes à ces fils et ces filles qui viennent d'être introduits dans la famille de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, ils viennent d'être adoptés. L'esprit d'adoption du Père a été libéré et ils viennent de recevoir cette nouvelle identité en Christ, l'identité d'un enfant de Dieu. Seigneur, je sais que pour certains ou certaines, ils auront du chemin à parcourir avec toi. Et peut-être qu'ils auront besoin de te confesser certaines choses. Peut-être qu'ils auront besoin de recevoir le ministère de délivrance ou de guérison, tellement ils ont été blessés dans ce monde pourri qui nous environne, tellement leur cœur a été déchiré, tellement ils ont vécu des traumas, des rejets, des choses violentes. Mais je sais que tu vas reconstruire totalement leur vie, tu vas le faire et tu leur garantis le meilleur avenir qui soit. Déjà ici, dans cette vie, mais aussi une maison dans le paradis, une maison éternelle et merveilleuse. Père, je veux prier maintenant pour tous les autres, pour les disciples qui sont là depuis plus longtemps, pour ceux qui te servent déjà. Je te prie que ton onction les couvre, que ta puissance de grâce les couvre et que une compassion, un amour nouveau soit rallumé dans leur cœur. Seigneur, qu'ils prennent conscience, oui, conscience qu'il est question de vie ou de mort et que même leurs actions ou leurs paroles peuvent déterminer l'au-delà de certaines personnes qui les environnent, peuvent déterminer là où ils finiront leur vie, soit en enfer, soit au paradis. Seigneur, que jamais à cause d'un de nous, quelqu'un te rejette et préfère vivre avec le diable. Que jamais, Seigneur, cela n'arrive. Ce serait une tragédie pour notre propre vie. Aide-nous, s'il te plaît, à réaliser qu'il s'agit de vie ou de mort et que la vie peut s'arrêter pour n'importe qui, à n'importe quel moment, tout à l'heure, demain, après-demain, dans quelques années, on ne sait pas. Tous les jours, des gens partent de manière tragique. Suffit d'un accident tragique, suffit d'un arrêt cardiaque, suffit de n'importe quoi. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à réaliser l'urgence. Et donne-nous de noter sinon, de prendre, Seigneur, cela non pas comme un devoir à faire, mais comme un acte d'amour que nous voulons réaliser. Parce que nous t'aimons, parce que tu nous as tant aimés. Et nous ne voulons pas que ceux autour de nous se perdent en enfer et brûlent dans les flammes d'un enfer éternel. Aide-nous à être, Seigneur, ces témoins qui témoignent de la meilleure manière. Tu es dans la meilleure église du monde parce que c'est la tienne. Et tu vas inviter les gens à t'accompagner. Tu as vécu des choses avec Jésus. Il suffit de leur dire. Et juste ces 3 points, Jésus va s'occuper de ton passé. Il te donne de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie abondante ici-bas. Et il te donne un avenir éternel
le paradis est une maison dans le paradis. Que demander de mieux? Mes amis, c'est tellement simple que de témoigner. Pourquoi avoir peur? Ton médecin a besoin de l'entendre. S'il ne l'entendra jamais, il finira en enfer. Il finira en enfer. Et lorsqu'il comparaîtra à ce moment-là, et que le Père le rejettera, il dira, oui, mais j'ai eu des chrétiens, j'ai eu des patients qui étaient chrétiens, ils ne m'ont jamais parlé. Tu ne seras pas fier à ce moment-là. Ça peut être un professeur, ça peut être un directeur, ça peut être quelqu'un des forces répressives, un gendarme, peu importe. Tout le monde. Si tu ne parles pas, peut-être que demain cette personne est morte et ce sera trop tard. J'ai témoigné un jour à un homme qui s'était arrêté devant l'église qui était en travaux à Kourou à l'époque en Guyane. Et quand il s'est arrêté, il m'a méprisé. C'était un artisan. Et il m'a dit, ouais, ta bondieuserie, c'est ton nouveau business là? C'est parce qu'il savait que mon épouse avait un commerce. Et puis il a commencé à m'invectiver parce que j'annonçais l'évangile. Et je lui ai dit ce jour-là, il était au volant, il était à l'arrêt, Fernand, ta vie peut être prise à n'importe quel instant. Tu ne sais même pas si demain tu vis encore et il sera trop tard. C'est aujourd'hui jour de grâce pour toi. Il s'est moqué. J'ai dit, aujourd'hui est jour de grâce. Entends, tourne-toi vers Jésus, crie à Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone de son épouse. Peu après minuit, il s'est levé pour aller aux toilettes. Il a commencé à tibuter. Il n'arrivait plus à respirer correctement. Il est sorti sur sa terrasse, au bord de la piscine. Il s'est effondré. Quand le SAMU est venu, c'était trop tard. Il était mort. Le soir même, Dieu a repris sa vie et il s'est moqué de Jésus, mais de manière terrible. J'ai pleuré, mais j'étais soulagé de lui avoir annoncé l'évangile, parce que j'aurais eu du sang innocent sur mes mains. Le reste, ça ne m'appartient plus, ça appartient à Jésus. Il est possible qu'il a tellement invectivé Dieu que Dieu l'a ôté, ou que Dieu a permis au diable de le frapper, tout simplement. On ne peut pas jouer avec ces choses. Donc je voudrais vraiment que tu prennes à cœur. Qui va prendre son carnet tout à l'heure et écrire sinon? Lève ta main. Je veux vraiment, si un maximum s'engage, je vous assure, ça va bouger. Fais-le, s'il te plaît. Tu peux avoir reçu Jésus aujourd'hui et le faire. Tu as plein d'amis qui ne connaissent pas Jésus autour de toi. Fais-le de tout ton cœur. Je te promets que déjà dimanche prochain, tu auras quelqu'un à ramener ici. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous garde et que la grâce et la compassion de Dieu vous couvrent. Je vous aime fort et l'amour de Dieu, vous savez, c'est quelque chose quand on y a goûté. Waouh!